D'autres phénomènes naturels spectaculaires dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Ciel noir, éclair, tonnerre, l'orage est l'un des phénomènes météorologiques les plus impressionnants. Chaque année, la France reçoit plus d'1 million de coups de foudre. D'où vient cette incroyable puissance? Pour le savoir, Mac Lesguy n'a pas hésité à se faire foudroyer. Peut-on prévoir où la foudre va tomber? Comment s'en protéger? Toutes les réponses dans un instant. Comme chaque été, la France n'a pas été épargnée par les orages. Savez-vous qu'1 million de coups de foudre la frappent chaque année? Que les chasseurs de foudre sont à l'affût du moindre orage pour réaliser de spectaculaires clichés d'éclairs. Qu'est-ce qui les provoque? D'où viennent ces décharges électriques d'une puissance phénoménale? Comment se protéger en cas d'orage et protéger nos habitations avec un paratonnerre? Reportage de Carole Patrijon. Ciel noir, pluie, vent, foudre, il fait peur aux uns et fascine les autres. L'orage est l'un des phénomènes météorologiques les plus impressionnants. Chaque année, la France reçoit environ 1 million d'impacts de foudre. Comment font les scientifiques et les prévisionnistes pour repérer l'arrivée d'un orage? Quels sont les risques pour nous et nos maisons? Et comment s'en protéger? Enquête. Vous avez déjà tous vécu une chaude journée d'été ensoleillée qui tout à coup tourne à l'orage. Qu'est-ce qui provoque ce phénomène? Il faut de l'air froid en altitude, de l'air trop chaud près du sol et deux vents qui se rencontrent pour forcer l'air chaud à se lever. C'est donc la rencontre entre l'air froid en altitude et l'air chaud au sol qui provoque la formation des nuages d'orage. Ces conditions météorologiques sont particulièrement fréquentes au printemps et au début de l'été. C'est la saison des orages. Que se passe-t-il dans le ciel à ce moment-là? La première étape d'un nuage orageux, c'est un petit nuage de ce type-là, un petit cumulus. Incroyable! À l'origine d'un orage, il y a d'abord un tout petit nuage, le cumulus, que l'on appelle aussi nuage de beau temps. Chargé d'air chaud et humide, il va naturellement s'élever de plus en plus haut, car l'air chaud est plus léger que l'air froid. C'est le même principe qu'une montgolfière. Et quand il y a beaucoup de vent, ce petit nuage monte encore plus et bourgeonne à son sommet. On commence à avoir un début de cumulonimbus, c'est-à-dire un nuage qui devient très épais, 5-6 km d'altitude, et qui commence à générer des précipitations qu'on commence à voir sur le côté gauche de la photo. Le petit nuage est passé de 300 mètres à 6 km d'épaisseur. Lorsque ce cumulonimbus atteint la stratosphère, à environ 10 km au-dessus de nos têtes, il rencontre une couche d'air plus chaude, ce qui le stoppe dans son ascension. Il prend alors une forme d'enclume. C'est à ce moment-là que l'orage éclate, avec de la pluie et des éclairs. Lorsque ceux-ci atteignent le sol, on parle alors de foudre. Pour en savoir plus sur ce phénomène impressionnant, Mac Lesguy nous emmène au Palais de la Découverte à Paris. Camille, aujourd'hui, je voudrais bien comprendre, une fois pour toutes, d'où provient la foudre. D'où provient la foudre? Ça provient du fait que les nuages orageux se chargent électriquement. À l'intérieur du cumulonimbus, il y a des gouttes d'eau, mais aussi des glaçons, qui en se frottant les uns aux autres libèrent des électrons. Le nuage se charge alors comme une pile électrique, avec des charges positives en haut et des charges négatives en bas. Ces dernières vont chercher à rejoindre le sol, c'est ce qui va provoquer la foudre. À partir du moment où la base du nuage est négative, au sol, le sol devient, par ricochet, positif. Donc il y a une grosse différence de potentiel entre la base du nuage et le sol. Exactement. Le nuage veut se débarrasser de ses charges négatives à sa base, et puis il y a un canal conducteur qui se forme entre la base du nuage et le sol, c'est la foudre. Et la puissance de la foudre est colossale. Celle d'un seul éclair peut atteindre 20 gigawatts, soit la puissance d'une vingtaine de réacteurs nucléaires. Chaque année en France, la foudre frappe une centaine de personnes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de la foudre? S'enfermer dans une structure métallique fermée complètement qu'on appelle une cage de Faraday. Parce que dans ces cas-là, l'idée, c'est pas de bloquer la foudre, l'idée, c'est de la dévier pour qu'elle utilise un chemin très conducteur, qui est ce chemin métallique en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Démonstration avec notre présentateur et 400 000 volts. « 400 000 volts et je n'ai absolument rien senti », ça montre bien que la totalité du courant s'est évacuée par la cage de Faraday, par ce métal conducteur, plutôt que de passer par mon corps. C'est bien ça. Une voiture constitue une cage de Faraday idéale.
grâce à sa carrosserie métallique qui joue le rôle de conducteur et à ses roues qui l'isolent du sol. La foudre peut aussi frapper des bâtiments. Pour les protéger, on utilise des paratonnerres. Le premier a été créé à la fin du XVIIIe siècle par Benjamin Franklin à partir d'un cerf-volant relié à une clé en métal posée au sol. Le courant électrique était ainsi guidé vers la Terre. Depuis, les paratonnerres sont devenus de véritables bijoux de technologie. Une entreprise spécialisée dans leur fabrication nous a ouvert ses portes. Le coup de foudre, en fait, se compose de deux décharges. Une première décharge descendante du nuage et une seconde décharge montante du sol. Sur ces images exceptionnelles, nous voyons très clairement que plusieurs arcs électriques partent à la fois du ciel et du sol. Et c'est au moment où ils se rejoignent que l'éclair se produit. On est parti du principe que si on arrivait à améliorer le démarrage de cette décharge ascendante, on avait d'autant plus de chances d'être le point d'impact du courant de foudre au sol. La meilleure défense, c'est l'attaque. Le paratonnerre moderne va donc déclencher la foudre. Des capteurs détectent la forte activité électrique qui la précède. Le paratonnerre va alors créer des étincelles pour attirer l'éclair sur lui. Démonstration dans l'impressionnant laboratoire haute tension de cette entreprise. Ici, les ingénieurs recréent des orages pour tester leurs produits. C'est un plateau métallique qui sera au final notre nuage et sous lequel on va placer un paratonnerre, comme ici, qu'on va tester. Dans le plateau métallique s'accumulent des charges négatives, comme dans un nuage. Mais pour déclencher la foudre, il faut aussi des charges positives au niveau du sol. Pour cela, on va utiliser ce générateur, qui est un générateur très haute tension, d'1 600 000 volts, ce qui permet d'obtenir la foudre à petite échelle. Ce générateur produit une tension 7000 fois supérieure à celle qui existe dans nos fils électriques. 3, 2, 1... Test réussi. La foudre a frappé le paratonnerre et il a résisté à l'impact. Mais en règle générale, sur nos maisons, une simple pointe métallique suffit. Il y a peu de risques que la foudre frappe car il y a presque toujours un point plus haut, donc plus exposé dans les environs. C'est pour cela que les clochers d'église sont souvent munis de paratonnerres. Mais peut-on savoir où tombe la foudre en France? Eh bien oui, grâce à des capteurs répartis sur tout le territoire. Ce sont des systèmes qui permettent de localiser la foudre et donc de voir de minute en minute tous les impacts qui frappent la France et donc de voir comment l'orage se déplace. Les capteurs de foudre repèrent les ondes magnétiques de l'orage comme une radio et les transmettent immédiatement. Les données sont ensuite croisées avec celles des radars de pluie. On arrive à prévoir de manière très précise, donc là vraiment c'est la commune près, si dans l'heure ou les 2 heures qui viennent, un orage peut se présenter et s'il va être ou pas violent. Malgré cela, si vous vous retrouvez dehors pris dans un orage, mieux vaut écouter les conseils de Serge Zaka, un chasseur d'orage. Lorsque les éclairs se déchaînent, il en fait de superbes clichés, mais il garde toujours à l'esprit quelques règles de sécurité. Ne pas se mettre sous un arbre puisque la foudre va frapper à l'endroit le plus élevé, en général l'arbre. Ne pas avoir de parapluie puisque en général ils ont une pointe métallique qui va attirer la foudre. À l'extérieur, sans abri, par exemple quand on est en randonnée à la montagne, il faut s'isoler du sol avec un matériel isolant, par exemple un sac de couchage ou une tente, et rester accroupi pour éviter d'être élevé et attirer la foudre. Voilà, vous pouvez maintenant aller observer en toute sécurité l'orage et admirer la colère des cieux sans risquer d'être foudroyé.